Blanc, comment il verrait un nouveau Belle et Sébastien, et il avait envie de faire comme il a fait à 3 ans l'époque, après c'est-à-dire avoir mis fin à une histoire d'amour qui avait duré 15 ans, Michel Larocque a enfin prononcé des mots qu'elle semblait retenir depuis une vie entière, une confidence simple presque, murmurée mais qui a bouleversé des millions de Français. Je veux avoir envie d'être avec quelqu'un mais ne plus avoir besoin de quelqu'un. Pourquoi une femme admirée pour son sourire, lumineux son humour et son élégance, éprouve-t-elle un besoin si profond de préserver sa liberté? Pour comprendre cette phrase, il faut oublier un instant les tapis rouges, les films à succès et les applaudissements. Il faut remonter près d'un demi-siècle en arrière, jusqu'à une nuit glaciale de 1979 cette nuit-là. Michel Larocque n'est pas encore actrice, elle n'est pas une célébrité, elle n'est qu'une jeune femme de 19 ans, brillante, discrète et incroyablement studieuse étudiante en économie et en anglais. Elle suit un parcours que beaucoup qualifieraient de rassurant. Son avenir semble déjà dessiné. Un métier stable, une vie ordonnée. Loin des excès du monde du spectacle. Puis en quelques secondes, tout s'effondre, une route plongée dans l'obscurité, le bruit. Assourdissant d'un impact, le métal qui se froisse, le verre qui éclate et soudain le silence lorsque les secours arrivent. La situation est critique. Son corps est gravement blessé. Les jours suivants, les médecins restent extrêmement prudents. Pendant de longues semaines, personne n'est capable d'affirmer qu'elle retrouvera un jour une vie normale. Chaque examen apporte son lot d'incertitudes. Chaque réveil est une victoire, mais c'est au cœur de cette chambre d'hôpital que se produit le véritable bouleversement. Pour la première fois, Michel regarde la vie autrement à 19. Elle comprend que tout peut disparaître en un instant. Les projets soigneusement préparés, les certitudes, les ambitions raisonnables, rien n'est garanti. Cette épreuve ne détruit pas seulement son corps, elle transforme profondément son regard sur le temps qui lui reste à vivre. Pourtant, cette force n'est pas de nulle part. Depuis son enfance, Michel grandit dans une famille où l'exigence et la curiosité sont omniprésentes. Son père, psychiatre d'origine roumaine, lui apprend à observer les êtres humains, à écouter leur silence autant que leurs paroles. Sa mère, danseuse puis violoniste, lui transmet le goût de la sensibilité, de la discipline artistique et du dépassement de soi. Chez les Larocque, on croit au travail, à la culture et à l'effort. On imagine pour la jeune Michel un avenir sérieux, respectable, construit avec patience. Personne n'envisage réellement une carrière de comédienne. Ce métier paraît trop incertain, presque irréaliste. Mais après avoir frôlé la mort, une évidence s'impose à elle: continuer à vivre